Parmi les conventions les plus fréquentes et les plus utiles, le 300 atouts fités du répondant mérite notre attention. Voici le programme de cette courte vidéo. D'abord le domaine d'application du 300 atouts fités, dans quel cas l'utilise-t-on, et les conséquences de l'utilisation du 300 atouts fités sur les enchères naturelles. Le 300 atouts fités est utilisé par le répondant directement après une ouverture majeure, un cœur ou un pic, donc une ouverture majeure au niveau 1. Un cœur 300 atouts ou un pic 300 atouts et le 300 atouts fité et montre donc un jeu fité qui répond aux caractéristiques suivantes. Bien évidemment, la main est fitée en contrepoint HLD et classiquement 300 atouts fités promet de 13 à 15 HLD, éventuellement 12, pas plus de 15, parce qu'au-delà, il faudra utiliser une enchère forcing espoir de Chelem. Le 300 atouts fités promet habituellement 4 atouts, et éventuellement 5 avec un jeu régulier. 4 atouts, donc un fit 9e, qui met le contrat de 4 en majeur en sécurité, et c'est un jeu qu'on appelle à tendance régulière, donc pas nécessairement 4-3 du tout, mais sans caractéristique de distribution qui ferait obstacle, donc a priori pas de singleton, pas une longue à l'atout, et donc un jeu éventuellement bicolore, mais à tendance plutôt régulière. Quand la main du répondeur remplit ces conditions, il va répondre donc 300 atouts sur une ouverture majeure au niveau 1. Quelques exemples, ici sur un cœur 300 atouts. Ici sur un pic 300 atouts. Si vous mettez en pause, vous pouvez compter vos points HLD, point honneur, longueur et distribution, pour constater que nous sommes entre 13 et 15 HLD. Ici, la réponse 300 atouts vaudra sur une ouverture un cœur ou un pic. Là encore, sur une ouverture un cœur ou un pic, ce jeu conduira à répondre par 300 atouts. La réponse artificielle fitée 300 atouts a des conséquences, bien évidemment, sur l'expression des autres fits majeurs. Elle a d'abord une conséquence sur l'expression d'un jeu régulier non fité qui obligera, mais vous en avez l'habitude, à tout d'abord changer de couleur avant d'annoncer ultérieurement, lors d'une deuxième redemande du répondant, une deuxième réponse 300 atouts. Donc le fit s'annonce par 300 atouts, le misfit, le non-fit, s'annonce par un premier changement de couleur avant d'annoncer 300 atouts. Regardez ce tableau où l'on voit tous les soutiens, et notamment les soutiens de manche dans la colonne avec l'encadré du 300 atouts fité dont nous parlons, et nous allons le voir dans un instant. Il y a d'autres façons de soutenir avec les points de la manche, soit un splitter, soit directement 4 en majeur, soit si on n'a que 3 cartes à l'atout, après un changement de couleur 2 sur 1. Une autre présentation qui enseigne les mêmes cas de figure. On peut, pour annoncer à terme la manche majeure, avec 3 cartes, changer de couleur puis dire 4 cœurs ou 4 piques. Avec 4 cartes, c'est le 300 atouts fité que nous voyons. Avec 5 cartes et une courte, on va faire un splinter. Et enfin, si on est faible en point H et long à l'atout, on va annoncer directement 4 cœurs ou 4 piques. C'est une réponse sous forme de barrage. En mettant en pause cette vidéo, vous pouvez prendre le temps de bien intégrer ces données et identifier la place du 300 atouts fité dans les réponses fitées. Quelques exemples maintenant.
de conséquences sur l'expression du fit, maintenant qu'on utilise 300 atouts fités. Si on a un fit de 3 cartes et les points de la manche, eh bien on va d'abord changer de couleur. Vous le voyez en or ici, il y aura d'abord 2 trèfles ou 2 carreaux. Sur la réponse, la deuxième demande de l'ouvreur, eh bien le répondant annoncera 4 piques. Exemple, un pique, 2 trèfles, 2 cœurs, 4 piques, ça montre les points de la manche, donc 13-15 HLT, mais seulement 3 atouts. Le double saut, un changement de couleur, lorsqu'on change de couleur par double saut, un cœur 3 piques, un cœur 4 trèfles, un cœur 4 carreaux, ou un pique 4 cœurs, un pique 4 carreaux, un pique 4 trèfles, et bien ça s'appelle un splinter. C'est un fit avec une courte dans la couleur annoncée par double saut, un fit long et les points de la manche, 13-15 HLT. Nous verrons dans une autre vidéo le 300 atouts fités de l'ouvreur. C'est une convention très intéressante, beaucoup plus simple, mais également très intéressante. En conclusion de cette présentation, pour insister sur l'utilisation du 300 atouts fités du répondant, n'oublions pas une donnée essentielle, c'est d'abord la précision de cette enchère et c'est aussi qu'elle permet aux demandeurs de beaucoup mieux orienter la suite de ces enchères. Avec un jeu de manche, il corrigera à 4 dans la majeure. Avec un jeu de Schlem, il pourra commencer les contrôles au niveau 4. C'est beaucoup plus intéressant que si le répondant avait annoncé un cœur 4 cœurs ou un pique 4 piques. Exceptionnellement, l'ouvreur peut également passer sur 300 atouts s'il estime que ce contrat est préférable en ne devant faire que 9 levées plutôt qu'un contrat de 4 en majeur qui exige 10 levées. Enfin, peut-être l'utilité fondamentale du 300 atouts fités dans une perspective d'enchère compétitive, s'il y a une intervention, un réveil à 4 dans l'autre majeur ou à 5 dans une mineure, l'ouvreur saura que son partenaire a des points H. C'est donc un jeu qui permettra de contrer, probablement plus que de surenchérir. Si l'ouvreur entend un pique, 4 piques, il sait que son partenaire est faible en point H et on pourra envisager de défendre en surenchérissant parce que la chute adverse n'est pas acquise, alors que dans l'hypothèse de 1 pique 300 atouts, on est largement majoritaire en point H, on n'a pas de distribution très intéressante, donc on est beaucoup plus dans une logique du contre d'une éventuelle intervention adverse plutôt que sur une surenchère qui risquerait de chuter. Je vous remercie.